Bonjour tout le monde. Nous allons bien sûr présenter aujourd'hui donc la collection de sujets d'examen session normale 2017 pour bien sûr la filière sciences comptables de gestion comptable. Il s'agit bien sûr des travaux de fin d'exercice, à savoir donc les amortissements, les provisions et la régularisation. Maintenant, on va présenter les informations bien sûr du sujet. On a le dossier numéro 1. Dossier numéro 1, travaux de fin d'exercice, état de synthèse. Et donc, comme vous le savez, bien sûr, donc, il faut bien sûr s'intéresser à étudier, bien sûr, l'exercice 2016. Donc, on a ici l'entreprise nous charge, bien sûr, d'effectuer certains travaux d'inventaire relatifs, bien sûr, à l'exercice 2016. On a les données concernant les informations, bien les immobilisations amortissables. Et donc, il s'agit ici de brevet, valeur d'entrée, et la date, les amortissements, mode d'amortissement, le taux, et bien sûr un certain nombre d'observations concernant bien sûr le brevet. On a ici extrait de plan d'amortissement de matériel de transport, annexe 1, et à compléter, bien sûr, les deux lignes, l'année 2015 et l'année 2016. Et donc, restent donc les autres informations qu'on va voir bien sûr après, donc concernant les amortissements. Donc, ce qu'il faut faire attention, il faut bien lire les informations concernant le sujet. Alors, on passe bien sûr au deuxième point, extrait de tableau des immobilisations autres-co-financières à compléter pour les brevets, marques, droits et valeurs similaires et matériel de transport. Et le travail à faire concernant la première partie, c'est-à-dire documents concernant les amortissements, il s'agit bien sûr de calculer le cumul des amortissements de brevets au 31-12-2015, c'est-à-dire avant inventaire 2016. Et à ce niveau-là, on peut bien sûr procéder au calcul suivant, c'est que on sait que le cumul d'amortissements au 31-12-2015 est calculé sur la base de l'expression qu'on a VE multiplié par le temps multiplié par le nombre de mois d'utilisation entre la date d'acquisition, la date d'entrée et la date de calcul du cumul sur 1200. Et on trouve bien sûr le cas de 216 000, c'est la valeur d'entrée, on a sur les informations, multiplié par le taux ici 20%, multiplié par le nombre de mois d'utilisation entre la date d'entrée et la date de calcul du cumul, c'est-à-dire le 31-12-2015, on trouve une valeur de 165 600. Et ça, c'est le cumul d'amortissement avant inventaire, c'est-à-dire 2016, c'est-à-dire au 31-12-2015. Alors après, deuxième question, calculer la dotation aux amortissements de brevets pour l'exercice 2016. Et là, le mode d'amortissement est constant, il est linéaire. Et donc, il suffit d'appliquer l'expression qu'on a ici, VE multiplié par le temps, multiplié par 12, divisé par 1200. Alors, le brevet a été utilisé pendant toute l'année 2016. Et donc, le nombre de mois d'utilisation est 12. Et dans ce cas, on trouve le résultat ici. Donc ici, on a le matériel a été cédé le 22-2016, donc il faut prendre en considération 2 mois au lieu de 12. Il faut prendre en considération 2 mois au lieu de 12. Et donc, on a ici l'expression à retenir. Ici, c'est VE fois T fois M, petit m. Ici, le 12, ici, normalement, on a 2 mois d'utilisation et on trouve le montant de 7200 dirhams. Alors là, donc, on a bien sûr terminé le travail numéro 1. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a bien sûr le système différencié entre le système de mode d'amortissement dégressif et linéaire. Alors, dans le cas du système d'amortissement dégressif, donc on procède à la calcul d'annuité selon les expressions bien sûr qu'on a. Et dans le cas d'amortissement linéaire, donc il faut prendre en considération bien sûr les formules d'utiliser. Maintenant, on passe bien sûr le deuxième travail à faire concernant bien sûr notre sujet. Et donc ici, compléter l'extrait de plan d'amortissement du matériel de transport.
Donc, le plan d'amortissement de matériel de transport présenté en annexe 1, c'est ça. Donc, la date d'entrée est le 2/8/2011. La durée de vie, c'est 15. La durée de vie, c'est 5 mois. Le mode d'amortissement est constant, c'est-à-dire linéaire. Et on a 2 lignes à compléter. Dans ce cas, il faut procéder par le calcul d'abord de, soi-disant, déterminer la date où le matériel est totalement amorti, pour déterminer bien sûr les mois d'utilisation en 2015 et en 2016. On constate ici qu'après 5 ans, le matériel sera totalement amorti le 31/7/2016. Et donc là, on a tout simplement 7 mois d'utilisation. 7 mois d'utilisation à retenir. Et donc, en 2015, c'est 12 mois. Et donc, le calcul de l'annuité, selon le système linéaire, c'est VE fois T fois M, le nombre de mois d'utilisation, divisé par 1200. Ici, les 2 zéros concernant le pourcentage utilisé au niveau de taux d'amortissement. Et donc, on déduire la valeur d'entrée de l'immobilisation, ici, matériel de transport. Et donc, on aura ici la valeur de l'annuité, c'est 77, c'est une donnée, 77 000, multiplié par VE fois 20 fois 7, divisé par 1200. On trouve, bien sûr, on peut en déduire la valeur d'entrée évaluée à 660 000 dirhams. Et donc, la valeur d'entrée ici sera 660 000 dirhams. 660 000 dirhams. À partir de là, et sur la base, bien sûr, de taux d'amortissement 20%, 100 sur 5, 20%, on peut calculer l'annuité de 2015. L'annuité de 2015, c'est 660 000 multiplié par 20 multiplié par 12, car le matériel a été utilisé en 2015 12 mois, divisé par 12, on trouve bien sûr 132 000, la valeur correspondante. Et donc, c'est l'annuité concernant les dotations de l'exercice 2015. Après, on calcule bien sûr l'amortissement cumulé, c'est la valeur d'entrée moins, c'est la valeur d'entrée plus ici, moins l'annuité ici, on trouve bien sûr 583 000 comme cumul d'amortissement. Et on aura bien sûr, donc, en fin de compte, le calcul de VENA qui est égal à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Et on trouve une valeur de 77 000. Et à la fin, c'est-à-dire à la fin d'utilisation, il sera bien sûr, le VENA est nul. Il est nul, étant donné que la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement nous donne la valeur 0. Et là, on a bien sûr terminé la présentation de tableau d'amortissement linéaire, constant, de matériel de transport. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur d'entrée ne varie pas selon le système constant. Et il faut bien sûr appliquer les expressions et les formules retenues dans le cadre de l'établissement de tableaux de formation, de tableaux d'amortissement de plan, à savoir donc le cumul d'amortissement et la valeur VENA, la valeur nette d'amortissement, qui est égale à la valeur d'entrée moins le cumul des amortissements. Maintenant, on va passer bien sûr à le reste du travail demandé. Alors, l'écriture de régularisation relative aux dotations de l'exercice 2016. Et là, on a tout simplement, on doit tenir compte des immobilisations incorporelles sur le brevet, donc amortissement des brevets, marques et droits similaires. Et donc le montant de dotation, c'est 7 200. Et on a bien sûr déjà calculé dans la question précédente, et on a dotation aux amortissements dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Et là, on a le matériel de transport, amortissement de matériel de transport, 77 000. Et n'oublions pas, bien sûr, les codes, la codification comptable, donc à noter, c'est obligatoirement au niveau des écritures comptables. Maintenant, on a les écritures de régularisation relatives à la cession de brevet. Alors, le brevet a été cédé le mois 2 2016, et donc il est totalement amorti.
Et donc, on a l'écriture de session. Aucune écriture comptable n'a été passée, donc il faut passer l'écriture de la session. Donc, créance sur session d'immobilisation, car la session a été réalisée à crédit. Et donc, il faut donc débiter le compte créance sur cession des immobilisations, le compte 3481, 50 000 c'est le prix de cession, et PCI, c'est-à-dire produit de cession des immobilisations incorporelles, 50 000. Ça, c'est la cession. Après, il faut passer à la régularisation de la sortie, la constatation de la sortie. Et là, on a bien sûr les amortissements de brevets qu'il faut bien sûr solder ce compte-là, qu'on a utilisé déjà au cours de l'utilisation d'année par année. Et là, c'est la valeur nette d'amortissement à débiter pour constater bien sûr la sortie. Ici, le brevet et marque, c'est la sortie comptablement du matériel, de l'immobilisation. Là, on a deux envois, 1 et 2, et donc il faut déterminer bien sûr, ça c'est la valeur d'entrée de brevet. Il faut calculer le cumul. On calcule le cumul, donc soit le cumul de l'année précédente plus dotation aux amortissements de l'exercice 2016, on trouve le montant de 172 800. Et donc, on a la valeur nette d'amortissement, c'est la différence entre la valeur d'entrée et le cumul, et on trouve le montant de 43 200 comme valeur de VNAM. Et là, bien sûr, on a terminé, soi-disant, la première partie des questions de travail demandé. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, qu'on a au niveau des dotations, il faut séparer, bien sûr, les dotations des immobilisations d'exploitation aux amortissements des immobilisations en nos valeurs, les frais, généralement, les frais préliminaires, comme poste, les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles et les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporaires, ainsi qu'au niveau de la cession, la régularisation, il faut séparer à ce niveau-là la cession. Si le comptable n'enregistre pas la cession le jour de la cession, donc on peut bien sûr procéder à la régularisation de la cession au 31/12 l'année en question, ici 2016. Ça fait partie des travaux de fin d'exercice, des travaux d'inventaire, mais la cession est toujours constatée à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au 31/12/2016 dans notre exemple. À constater, bien sûr, on doit solder le compte d'amortissement et on doit bien sûr constater la sortie en créditant l'immobilisation en question. Maintenant, on va passer bien sûr à l'application. Le reste de l'application, c'est compléter l'extrait du tableau des immobilisations autres financières. Alors ce tableau-là est l'extrait du tableau des immobilisations autres financières, contient que des valeurs d'entrée, des immobilisations utilisées par l'entreprise. Pendant l'exercice 2016, on a ici donc brevet, marque, droit et valeurs similaires parmi les immobilisations que l'entreprise possède et le matériel de transport. Alors là, c'est le début de l'exercice 2016, c'est-à-dire on doit enregistrer la valeur d'entrée des immobilisations de l'entreprise que possède l'entreprise avant l'exercice, avant l'année 2016. C'est le début, c'est-à-dire généralement le 1. Et là, on aura bien sûr 216, c'est la valeur d'entrée de brevet. Et ici, 660 000, c'est la valeur d'entrée de matériel de transport, car ces deux matériaux, tout simplement, ces deux immobilisations ont été acquises avant l'exercice 2016. Et on a bien sûr ici pas d'acquisition, pas d'augmentation. L'augmentation, ça concerne l'acquisition des immobilisations. Et ici, la diminution, c'est la sortie, c'est-à-dire la cession. La cession, c'est la sortie, tout simplement, de brevet, selon la question précédente. Et on a ici le matériel de transport, pas de cession, donc on n'a rien. Et on a bien sûr la règle ici, le montant début plus l'augmentation moins diminution nous donne le montant fin exercice. À retenir ici, 0, ici bien sûr, on aura 666 000. Maintenant, on passe au deuxième dossier concernant le sujet d'examen. C'est le deuxième document, c'est tout simplement provision et autres régularisations. Et donc, ici, on a extrait de la balance après inventaire au 31/12/2016,
comme information. Voilà, on a le mouvement pendant bien sûr l'exercice. On a ici le mouvement d'inventaire. On a le débit crédit. On a deux éléments, marchandises, provision pour dépréciation des marchandises. Et on a bien sûr reconstitué le travail demandé, reconstitué toutes les écritures de régularisation des stocks passés au 31/12/2016. Et là, l'écriture, tout simplement, on doit constater l'annulation de la provision. Ici, au niveau de mouvement, on a le compte provision pour dépréciation a été débité, c'est-à-dire constatons l'annulation de provision de stock initial. Et ici, c'est la constatation de la provision de stock final. Et là, bien sûr, c'est le stock final. Et donc, on a trois écritures. Deuxième écriture, c'est marchandises, variation de stock de marchandises, c'est la constatation de stock final. Et ici, on a bien sûr la constatation de la provision de stock final, 48 000, ici, au niveau de crédit. Et donc, là, ça revient la constatation et la reconstitution des écritures passées au 31/12/2016. Maintenant, on passe à deuxième volet, c'est-à-dire de trouver bien sûr la créance client ou bien les titres de participation qu'on va voir par la suite. Donc au niveau du stock, généralement on a deux écritures, l'annulation du stock initial, l'annulation de la provision de stock initial, et on peut constater, et on constate bien sûr la constatation du stock final et la provision de stock final. À retenir que le stock initial, le comptable peut effectuer l'annulation au début de l'exercice. Dans notre exemple, on n'a que trois articles, l'annulation de la provision de stock initial et la constatation de stock final et la constatation de la provision de stock final. On passe maintenant, les créances clients. Les créances clients, et là, on doit établir bien sûr et compléter le tableau des créances. Voilà, donc au niveau des informations, on a créances clients TVA au taux de 20%, et là, il faut faire attention, il faut toujours constater la TVA pratiquée dans le sujet. À la suite de l'examen de compte 34-21, le compte client, au 31/12/2016, on relève les informations suivantes. On a le client dont la créance est 55 800 est parti sans laisser de traces, c'est-à-dire il devient un client insolvable. Donc l'entreprise n'espère aucun encaissement, c'est-à-dire tout simplement à ce niveau-là, on peut dire qu'on est en situation d'une créance irrécovrable. Le client Rita, débiteur, la créance, c'est le solde, au 31/12/2016, de 109 800, a fait part à l'entreprise à des difficultés tout simplement financières. L'entreprise espère récupérer seulement 30% de la créance, tandis que M. Omar, c'est un client qui devient un client insolvable, et là on a une créance irrécovrable. La question demandée, calculer le montant hors taxe de la partie de la perte certaine et celui de la perte probable. Et là, on a la perte certaine de la créance irrécovrable de M. Omar, c'est tout simplement la créance hors taxe. C'est la créance hors taxe, et là, on doit diviser par 1,2 parce que la TVA c'est 20%, donc il faut rendre le montant TTC en un montant hors taxe, ça sera 46 500. Et la perte probable de provision sur le client Rita, et là c'est 30% à récupérer, il reste 70% comme perte probable, et là on aura 70%, 100% moins 30 c'est 70, qui nous donne 64 050. À reclasser ce client, car c'est un nouveau client, donc douteux, ne fait pas partie des clients douteux. Maintenant, il devient un client douteux, donc il faut procéder à la reclassement de ce client. Et donc, on passe maintenant les écritures comptables. Et donc, généralement, il faut constater au niveau des informations disponibles, on peut bien sûr constater soit des créances irrécouvrables, dans le cas où on a un client insolvable, ou bien une créance qui devient irrécouvrable, ou bien l'entreprise n'espère encaisser rien à encaisser, ou tout simplement le client ne peut pas bien sûr honorer ses engagements et devient insolvable, et donc ça sera une perte
définitive, donc certaine, et là, on doit constater le solde hors taxe. On passe maintenant à les écritures comptables. Passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives à la créance client. Et là, on a le reclassement de client RITA, le solde TTC ici, la créance douteuse, bien sûr, TTC. Et là, on aura bien sûr à débiter le compte dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de l'actif circulant et dotation et provision pour dépréciation des clients contrats attachés. C'est tout simplement le montant de la créance, de la provision. Et ici, on a la créance devenue irrecouvrable. Et donc, État TVA facturé 20% de ce montant-là, 46 500 multiplié par 20%, dont 9 300. Et le total pour équilibrer le compte. Voilà, donc on passe maintenant à le reste des questions du sujet, c'est l'état des titres de participation. Alors, l'état des titres de participation, on a le tableau des titres, des informations, on a la provision 2016, le prix d'achat, le nombre et la cession, toutes les informations nécessaires. Et donc, l'avis de crédit de la banque relative donc la cession des titres, et on a cédé le nombre 390 à un prix unitaire de cession de 680. Donc, on aura ici calculé pour l'exercice 2015 les provisions au titre de participation cédées et conservées. Et donc, on aura les TPCD, c'est 390. Alors, la provision des titres cédés en 2015, selon les informations, on a la provision des 890 de la totalité et on doit procéder par la répartition en appliquant bien sûr la règle de 3. Et là, on aura 8010 comme provision totale multiplié par la fraction, le nombre cédé, divisé par le nombre total, 890, on trouve 3510. De même, les TP non cédés, on aura tout simplement calculé par différence le nombre. 890, on a 390, nous donnons 500 titres restants conservés. Alors, la provision, on tenant compte toujours de la provision de l'année précédente globale, on multiplie par le nombre correspondant et on trouve par le nombre total, on trouve le montant de 4500. Si on fait la somme, 4500 plus 3510, on trouve la provision totale 8010. Et donc, on passe pour la continuité, bien sûr, au bien, on peut calculer par différence. On peut calculer par différence, c'est-à-dire 8010 moins 3500, on trouve le montant de 4500 comme provision. Maintenant, on passe, bien sûr, à l'application, passer les écritures, toutes les écritures de la régularisation relative aux créances, au titre de participation, Et là, on a donc, il faut compléter le tableau qu'on a ici déjà calculé. Et donc, on aura ici, au niveau de la régularisation relative des titres, donc la cession. On a le prix de cession, c'est 390 multiplié par 680, le montant de 265 200. Le prix de cession global des titres cédés et la commission hors taxe, on a ici 2500 dirhams, c'est une donnée. Et on aura bien sûr la valeur de la TVA 10%, c'est-à-dire 2500 multiplié par 10% qui nous donne 250. Et le montant de la banque, c'est 265 200 moins 2500 et 250, on trouve le montant de 262 450 pour équilibrer le compte. N'oublions pas, bien sûr, les codes correspondants. Et là, il reste, bien sûr, dotation des immobilisations financières, 2700 d'après les données qu'on a. Et là, les provisions pour dépréciation des TP et la reprise. Donc, on a une dotation et reprise. Alors, et à la fin, on doit bien sûr constater la sortie. Et donc, il faut procéder par l'écriture. On va débiter le compte VENA des immobilisations financières, 6514, et le compte titre de participation de 2510. Et là, on trouve la valeur, bien sûr, d'entrée des immobilisations cédées. C'est-à-dire 360 multiplié par 700. On trouve ici 273
dirhams pour les titres, la valeur des titres de participation. Il reste maintenant la question numéro 8 concernant donc la provision pour risque et charge et la question concernant la régularisation des charges et des produits. Et donc, on va voir maintenant les informations contenant les provisions pour risque et charge. Alors, les provisions pour risque et charge, d'après des statistiques internes, les coûts des garanties sur les marchandises vendues sont estimés à 60% du chiffre d'affaires, 0,60% du chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 constate donc 12 860 000 dirhams, caractère de la provision momentanée et liée à l'exploitation. Et donc, on a ici plusieurs informations à retenir. Et donc, déjà, le taux de 0,60% concernant bien sûr la garantie accordée aux ventes. Et on a bien sûr la provision et le caractère de la provision est momentané et lié à l'exploitation. Et donc, la question passée au journal, toutes les écritures de la régularisation relative aux provisions pour risque, bien sûr. Ici, on a provision pour risque. Et là, on trouve bien sûr dotation d'exploitation aux provisions pour risque 70 160 et les 70 160 ont été calculés sur la base de 12 860 000 dirhams multipliés par 0,60%, on trouve le montant de 77 160. Et donc le calcul de la provision sur la base bien sûr de la garantie constatée accordée par rapport au chiffre d'affaires. Et donc on aura 12 860 000 dirhams multiplié par 0,60%, on trouve le montant de 77 160. Et là on doit bien sûr créditer le compte provision pour garantie donnée au client. N'oublions pas, il s'agit d'une provision momentanée. Le compte à utiliser c'est 4502, 4502. Et dotation d'exploitation, c'est 6195. Voilà donc, concernant la question de provision pour risque, on passe maintenant à la question concernant la régularisation des charges et des produits. Et donc, la question de la régularisation des charges et des produits donné au niveau du sujet d'examen. Le renouvellement de l'abonnement annuel d'une revue professionnelle a été réglé le 1/5/2016 pour un montant hors taxe de 1720, mais la période couvre deux exercices, l'exercice 2016 et l'exercice 2017. Et là, on a un principe, le principe comptable de spécialisation de l'exercice ou de séparation des exercices. Et donc, les charges concernant l'exercice 2016 doivent être enregistrées et affectées à l'exercice 2016 et les charges concernant l'exercice 2017 doivent être bien sûr enregistrées au niveau de l'exercice 2017. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialisation des exercices ou tout simplement le principe de séparation des exercices. Et donc, en tenant compte de ce principe et des informations retenues, on peut bien sûr passer à la régularisation demandée. Alors, passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux charges et aux produits. Il faut bien sûr procéder par le calcul justificatif. Et là, on aura ici charge constatée d'avance, car l'entreprise a enregistré cette opération le 1/5/2016, mais une partie des charges concernant l'exercice, bien sûr, suivant 2017. Et ça concerne les 4 mois de l'exercice 2017. Et donc, c'est une charge qualifiée comme une charge constatée d'avance à débiter et à créditer, bien sûr, à solder une partie de compte de charge qu'on a ici, études, recherche et documentation. Et donc, le montant ici à calculer, charge constatée d'avance, c'est tout simplement le montant de la charge globale multiplié par 4 mois divisé par 12 parce que l'abonnement est annuel. Et là, on aura bien sûr 576 comme valeur à retenir. Voilà donc la partie de la régularisation des charges et des produits. Et donc, en principe, donc, la partie concernée au niveau de la collection, le dossier 1 est terminé. Alors, merci pour votre attention.